Aujourd'hui, nous allons parler d'une huile essentielle très douce, très efficace, très utile, mais que vous ne devez pas utiliser. Aujourd'hui, on va parler de l'huile essentielle de bois de rose, et c'est une huile essentielle très précieuse. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Petit rituel avant de commencer, vous savez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la... Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas utiliser cette huile essentielle de bois de rose? D'abord, petit démarrage, qu'est-ce que c'est que le bois de rose? Le bois de rose est un arbre qui pousse essentiellement en Amazonie, au Brésil, au Pérou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa couleur est très particulière parce que son écorce est rose et qui sent très bon. Donc en fait, il s'est retrouvé que à la fois l'industrie du meuble s'est très intéressée à lui et a augmenté sa commercialisation, mais aussi son odeur très particulière fait que les parfumeurs et même la cosmétique s'en est emparé et l'a utilisé à outrance. Ce qui fait que forcément maintenant on se retrouve avec des populations d'arbres qui sont vraiment très diminuées et heureusement des précautions ont été prises et cet arbre est maintenant protégé parce que l'espèce est vraiment menacée. Donc, le Brésil et le Pérou ont arrêté sa commercialisation ou alors l'ont extrêmement réduite et très contrôlée. Puisque c'est une espèce qui est protégée, en fait, pour le Pérou, maintenant, quand un arbre est abattu, eh bien, on sait absolument où va cet arbre, à quoi il va servir, et surtout, ce qui est très bien, c'est que lorsqu'on n'en a pas un, eh ben, on est obligé d'en planter deux pour assurer le renouvellement des populations. Et le problème, c'est aussi en aromathérapie, parce qu'en fait, l'huile essentielle est contenue dans cette écorce. Donc, toutes les raisons du monde d'abattre cet arbre, parce qu'il est beau, donc pour les meubles, c'est parfait, et parce qu'à l'intérieur, il y a cette huile essentielle si précieuse qu'on utilise en cosmétique et qu'on utilise en parfumerie. Donc voilà pourquoi vous ne devez absolument pas l'utiliser pour ne pas participer à ce commerce et pensez toujours à protéger la ressource. Après tout, si on essaye de faire de l'aromathérapie, c'est pour faire quelque chose de bien, quelque chose de naturel, et si on ne prend pas en compte la ressource naturelle, c'est un non-sens total. Donc il faut absolument avoir une philosophie écologique, éco-responsable, éco-durable lorsqu'on fait de l'aromathérapie. Mais si vous possédez déjà cette huile essentielle de bois de rose, ou que votre vie en dépend et que vous devez absolument avoir de l'huile essentielle de bois de rose, voyons ensemble quand même de quoi est-ce qu'elle est capable. Pourquoi est-ce qu'elle a été tant utilisée? Eh bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà une huile essentielle qui est une très bonne anti-infectieuse, avec des très bonnes capacités antivirales, antibactériennes, même un petit peu antiparasitaires et antifongiques. Et que l'on va pouvoir utiliser dans plein de situations différentes, que ce soit pour traiter des problèmes de peau, comme des petits points noirs, des abcès, aider à la cicatrisation, ou encore des problèmes respiratoires, bronchiques, des problèmes digestifs ou des problèmes urinaires. À chaque fois, elle va vraiment vous aider et ça vous fera beaucoup de bien. C'est aussi une huile essentielle qui est vraiment géniale pour la peau. Vous allez pouvoir, grâce à elle, avoir un effet tonifiant sur votre peau, lutter contre les rides et les ridules, parce que en fait, elle est astringente, donc elle va resserrer les pores de votre peau et faire en sorte que votre peau qui essayait de se barrer, en fait, qui fuyait votre corps, se retienne, se remette en place. Et ça fait plaisir. C'est aussi une huile essentielle qui est tonifiante générale. Donc elle va vous donner un coup de boost. Et enfin, c'est une huile essentielle qui participe aussi au fait que vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez détendu, relaxé et elle aide au sommeil. Donc vous voyez, c'est une huile essentielle qui est facilement utilisable. On a tous, un jour ou l'autre, une petite infection, des petits boutons, toujours besoin de se faire beau ou belle, et puis de se donner un coup de boost, d'avoir un bon sommeil, d'être détendu, ça fait toujours du bien. En plus de ça, c'est une huile essentielle qui sent bon, c'est une odeur qui est très légère, qui n'est pas très marquée, qui est douce tout simplement. Mais surtout, encore un autre avantage, c'est que, est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Est-ce que cette huile essentielle a des précautions particulières? Eh bien, pas tant que ça. C'est une huile essentielle qu'on va pouvoir utiliser chez l'enfant en très petite quantité, à partir de 3 ans. C'est aussi une huile essentielle que vous pouvez utiliser chez la femme enceinte ou chez la femme allaitante. Et le seul hic, c'est qu'elle est possiblement allergisante. Donc voilà, il faut faire attention à ça lorsque vous allez l'utiliser. Et ensuite, voyons comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Est-ce que tous les modes d'administration sont possibles? Oui, là encore une fois, elle coche toutes les cases. Vous pouvez l'utiliser en inhalation, humide comme sèche, vous pouvez l'utiliser en diffusion atmosphérique,
Vous pouvez la prendre par voie orale et vous pouvez l'utiliser par voie cutanée. Donc là, encore une fois, vous vous dites, elle a quand même des propriétés super intéressantes, elle est facile à utiliser, on peut l'utiliser comme on veut, c'est quand même super dommage de ne pas l'utiliser. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Et justement, donc, si vous vous trouvez avec une huile essentielle si précieuse, déjà qu'une huile essentielle, c'est précieux et qu'on ne doit pas en mettre des tonnes et des tonnes, on ne doit pas l'utiliser n'importe comment. Mais celle-là, ce petit flacon, il est encore plus important. Donc forcément, même si c'est possible, non, vous n'allez pas l'utiliser par diffusion atmosphérique, vous allez trouver d'autres huiles essentielles. Vous n'allez pas non plus l'utiliser par voie orale, parce que d'autres huiles essentielles peuvent être utilisées dans ce but-là. Donc grosso modo, moi, si je devais vous conseiller quelque chose avec cette huile essentielle, c'est uniquement de l'utiliser pour de la cosmétique, pour faire du bien à votre peau. Parce que vous allez l'utiliser comme cela, en voie cutanée diluée, et de façon très diluée. Parce que en cosmétique, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de gouttes d'huile essentielle pour avoir un effet intéressant. Donc le but, c'est que votre petit flacon vous dure le plus longtemps possible et que vous l'utilisiez toujours avec parcimonie, justement pour que 1, ça vous fasse du bien et que 2, vous préserviez la ressource. Je sais, je me répète, mais c'est quand même super important. Donc, imaginons que le soir, vous voulez vous faire du bien, eh bien vous pouvez très bien mettre 1 à 2 gouttes dans la quantité de crème du soir que vous utilisez et vous le mettez sur le visage. Ou alors, encore mieux, vous pouvez prendre votre petit flacon de 10 ml et dans ce flacon, vous mettez juste 5 gouttes de bois de rose et le reste, vous mettez par exemple de l'huile végétale de rose musquée. Donc vous allez avoir quelque chose qui va faire beaucoup de bien à votre peau, qui va être très hydratant, cicatrisant, qui va protéger avec un effet anti-âge, un effet anti-radicaux libres, qui va faire beaucoup de bien à votre peau, lui permettre de se cicatriser et de très bien se régénérer. Donc voilà, là c'est super important d'avoir une utilisation à long terme de cette huile essentielle. Mais pour ceux qui ont tellement envie de l'utiliser, j'ai une proposition à vous faire. Hakuna Matata. Quelle phrase magnifique. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Et donc oui, comme ce cher Pumba le disait, à la place d'utiliser le bois de rose, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de bois de haut. Ce sont 2 huiles essentielles qui se ressemblent énormément et que du coup, vous allez pouvoir utiliser l'une à la place de l'autre. Alors pour les connaisseurs, l'huile essentielle de bois de rose aura une odeur un peu plus fine. Et elle sera un petit peu plus, on va dire, peut-être efficace. Mais franchement, ça n'en vaut vraiment pas le coup. Donc, utilisez plutôt l'huile essentielle de bois de haut et vous verrez que là aussi, vous aurez des super résultats. Et d'ailleurs, je vous mets dans le lien juste au-dessus la vidéo consacrée au bois de haut. Donc, n'oubliez pas, faites attention. Utilisez consciemment les huiles essentielles. Et là, je le dis ça vraiment de façon globale. Apprenez à les utiliser correctement, n'en mettez pas des tonnes, faites-le régulièrement, oui, mais en petite quantité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.